Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Les absences du salarié. Les absences du salarié correspondent à une période de non-exécution du contrat du travail. Les absences sont valorisées et présentées sur la fiche de paye. Il existe de nombreux types d'absences et 8 méthodes pour calculer les absences en paye. Définition des absences du salarié. Une absence correspond à une période durant laquelle le salarié n'exécute pas son contrat de travail. Concrètement, le salarié absent n'est pas à son poste et n'effectue pas la mission pour laquelle il est payé. On dit alors que son contrat de travail est suspendu. Ne pas confondre avec un contrat rompu. Sur le bulletin de paye d'un salarié absent figure une ligne d'absence calculée selon une méthode spécifique. Éventuellement, selon la raison de l'absence, une compensation est ajoutée sur la fiche de paye. Conséquence de l'absence du salarié. Si le salarié est absent, alors le contrat de travail est suspendu. Attention, suspension du contrat de travail ne veut pas dire que le contrat est rompu. Lorsque le contrat est suspendu, il n'est plus exécuté et de ce fait, il y a conséquences sur le traitement de la paye du salarié. Les conséquences des absences du salarié sont une retenue pour absence proportionnelle à la durée de l'absence sur la fiche de paye et un maintien de salaire total ou partiel versé par l'employeur ou un tiers, par exemple une prévoyance. Ainsi, lorsque le salarié est absent, une absence est calculée sur le bulletin de paye suivant une méthode de retenue précise. Cette absence est compensée ou non. L'ancienneté du salarié est suspendue ou non pendant l'absence. Les droits à congés payés sont réduits. Le préavis est rallongé en proportion de l'absence. Il en est de même pour la période d'essai qui est rallongée en fonction de la durée des absences du salarié. Cependant, il est à noter que lorsque le contrat de travail est suspendu du fait de l'absence, le salarié et l'employeur ont des obligations qui persistent. Le salarié doit être loyal à son entreprise. Il a été jugé par la Cour de cassation qu'un salarié en congé payé n'a pas le droit de travailler pour une entreprise concurrente. L'employeur ne peut retirer le véhicule de fonction ou le logement de fonction du salarié. Les avantages en nature persistent pendant une absence. Le salarié peut démissionner pendant une suspension de travail. L'employeur peut licencier le salarié absent pour une cause autre que celle ayant entraîné son absence. Quels sont les types d'absence ? Il existe une multitude de types d'absence. Ces absences peuvent cependant être classées par famille d'absences. Les absences du salarié. Liées à la santé. Par exemple l'absence pour maladie, celle pour accident de travail ou le temps partiel thérapeutique. Liées à la famille. Exemple, maternité, adoption ou le congé pour solidarité familiale. Celles liées au repos, congés payés et RTT notamment. Les absences liées à la formation, congé pour formation syndicale ou CPF transition. Celles liées au chômage, activité partielle principalement. Les absences légales, congé sabbatique, solidarité internationale. Et les non rémunérées, absences non rémunérées et non autorisées, grève, détention provisoire. Évidemment, les cas de suspension du contrat de travail peuvent être classés différemment. Comment calculer l'absence d'un salarié ? Lorsque le salarié est absent, son contrat est suspendu et une retenue doit figurer sur le bulletin de paye. Il existe 8 méthodes pour calculer la retenue pour absence. Méthode des heures réelles. Méthode des heures moyennes. Méthode des jours ouvrés réels. Méthode des jours ouvrés moyens. Méthode des jours ouvrables réels. Méthode des jours ouvrables moyens. Méthode des jours calendriers. Méthode des jours calendaires moyens. Mais notez que la seule méthode validée par la Cour de cassation en cas de retenue non compensée est la méthode des heures réelles. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.